Effondrement du marché immobilier, les amis. On va analyser dans cette vidéo ce qu'il est en train de se passer à l'instant sur le marché immobilier français et on va déterminer les 3 tendances qui sont en train de se dessiner pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est parti. Yes, vous avez vu clairement que le Covid a changé. Alors vous l'avez peut-être pas vu, mais on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est le but. Mais le Covid a changé le marché immobilier français. Et on a 3 grosses tendances qui se dessinent et c'est des tendances nouvelles qui n'étaient pas là il y a 1 an, qui n'étaient pas là il y a 2 ans, qui n'étaient pas là avant le Covid. Donc on va expliquer parce que si vous comptez investir, si vous voulez performer dans le marché immobilier, c'est vraiment important que vous ayez connaissance de ces 3 choses. Première des tendances, les amis, c'est que les villes moyennes en ce moment ont le vent en poupe, un truc de fou. On n'a jamais eu autant d'augmentation, on a battu des records sur les villes moyennes. Il y a de plus en plus d'acheteurs et d'investisseurs qui comprennent qu'il y a de la rentabilité à faire en s'écartant des grandes villes. Il y avait une stratégie patrimoniale qui était intéressante à mettre en place depuis une dizaine d'années, notamment sur Paris, sur les grandes villes, avec des prix qui montaient tous les ans, régulièrement. Depuis 6-7 ans, c'était assez régulier et on prenait pas trop de risques. Enfin, pas trop de risques, on n'est jamais devin, mais en tout cas, on avait une récurrence, donc on pouvait se dire ça va continuer. Clairement, Paris est en train de stagner, voire légèrement de diminuer. Les grandes villes aussi sont en train de stagner et ça, c'est un des effets négatifs du Covid. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont rendues compte que les grandes villes, c'est très bien. Moi, le premier, j'adore aller dans les grandes villes, j'adore aller me faire un théâtre, aller faire des bons restos, tout ça. On a beaucoup d'offres culturelles, mais il y a clairement ses limites. Notamment en tant que confinement, c'est clairement pas le meilleur endroit où il faut être. Quand tu tapes un confinement dans un 60 mètres carrés avec 2 enfants, tu as envie simplement de tuer tout le monde. Donc les gens qui ont vécu cette expérience-là dans les grandes villes se sont rendus compte qu'avoir un bout de gazon à la campagne, ça pouvait être une bonne idée. Et donc ça, c'est le problème, enfin pas le problème, mais c'est les personnes qui cherchent une maison secondaire à la campagne et puis qui veulent aussi peut-être, maintenant avec le développement du télétravail, investir de plus en plus à la campagne parce que ça nous a obligés à revoir notre façon de travailler et les entreprises, elles se sont rendues compte également que c'est pas parce qu'une personne va travailler chez elle, elle va être moins performante qu'en restant 8 heures sur l'ordinateur. Donc clairement, moi je pense que c'est une connerie de rester 8 heures par jour sur son ordinateur parce que tu vas être efficace que 4 heures. Donc autant bosser 5 heures chez toi tranquille, avoir le temps d'aller chercher tes enfants et tout ça. Et après ça, il faut que les employés jouent le jeu. Dans la plupart des cas, il y a une bonne productivité et ça, c'est en train de se mettre en place. Et je pense que dans les années futures, si on veut être extrapolé un petit peu, ça va être de plus en plus comme ça. Le monde est en train de se digitaliser. On a des meilleures connexions Internet de mieux en mieux. Starlink d'Elon Musk, on aura bientôt Internet sur toute la planète. Et clairement, on va aller vers du télétravail. Donc, ça va faire que s'amplifier. Bien sûr que les grandes villes, je dis pas qu'elles perdent de leur attrait. En tout cas, ce qu'on peut constater à l'instant T, c'est que les prix sont en train de stagner. Les prix dans les villes augmentent, dans les villes moyennes, augmentent et même les zones rurales augmentent de 4%. Deuxième tendance, c'est le prix des maisons qui augmente. On a constaté un truc cette année, sur cette année 2021. Le prix des maisons a augmenté plus vite que le prix des appartements. Les appartements ont augmenté aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, pour moi, qui commençais à acheter des maisons il y a 10-15 ans, comme tu le sais, mes 5 premiers investissements, c'était 5 maisons à la campagne, des maisons que j'ai pas payées cher, entre 25 et 75 000 la plupart, donc vraiment des petites maisons, mais qui sont des très bons investissements, qui sont rentables. Mais là, ils ont pris de la valeur. Et si toi aussi tu as des maisons, pense peut-être au fait que c'est peut-être le bon moment pour arbitrer ton patrimoine. En tout cas, clairement, moi c'est ce que je suis en train de faire. Je vais arbitrer ces petites maisons parce qu'on est sur un marché assez haut. C'est bien d'encaisser, de se désendetter pour pouvoir réinvestir sur des biens plus gros, encore mieux faits parce qu'à chaque investissement, tu vas t'améliorer. Et par contre, si tu veux toi investir, pense peut-être que acheter une maison à l'heure actuelle, ça peut être aussi intéressant pour créer peut-être une colocation, pour éventuellement la rénover et la revendre parce que vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des maisons à la campagne pour avoir une maison secondaire, mais aussi pour pouvoir avoir une résidence principale, faire du télétravail, mais aussi en termes d'investissement pour pouvoir créer des colocations. Je pense notamment aux agglomérations, aux alentours des grandes villes. Il y a de plus en plus de colocations qui se font ou voire des divisions. Donc ça reste toujours un produit intéressant pour les investisseurs et aussi pour les acquéreurs en résidence principale ou en résidence secondaire. Donc c'est un produit qui a clairement le vent en poupe, les maisons en ce moment individuelles. Et ça vaut le coup de se former là-dessus. Troisième tendance qu'on peut clairement voir, c'est le nombre de transactions. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'investissement immobilier et vous savez quoi? Ils ont bien raison parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie d'investir dans l'immobilier. En tout cas, on vous le rabâche tout le temps. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne Immorenta. Clairement, investissez dans l'immobilier, les amis. Même si vous n'avez pas encore fait, c'est pas trop tard, ok? Il y aura toujours des bonnes affaires, que ce soit cette année, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, que ce soit dans 100 ans. L'immobilier sera toujours là. On aura toujours besoin
tous d'un toit au-dessus de nos têtes. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le comprendre. On savait déjà que l'investissement immobilier était un des placements préférés des Français, mais maintenant avec la démocratisation, l'accès à l'information de plus en plus grâce à Internet, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent et des moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas d'âge. Je le répète, jusqu'à 65 ans, vous pouvez investir dans l'immobilier. Donc si tu regardes cette vidéo que tu as 60 ans et que tu dis putain, moi c'est trop tard, j'aurais dû le faire il y a 20 ans pour créer un patrimoine, c'est du bullshit. Fais-le maintenant. Parce que toi, tu vas pouvoir en profiter, mais tes enfants aussi vont pouvoir en profiter. Même si tu as 75 ans, tu auras peut-être plus accès à l'effet de levier bancaire, tu auras peut-être plus accès au crédit parce que tu vas être à la retraite et tu n'auras plus de revenus. Mais si tu as pu économiser dans ta vie, que tu as 50 000, 100 000 euros de côté, investis-les dans l'immobilier de manière intelligente pour que ces 100 000, tu les multiplies en 150 et 200 000. Tes euros vont faire des petits et tu vas laisser un beau patrimoine à tes enfants. Donc, investissez dans l'immobilier, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le comprendre, ce qui fait que le marché immobilier dans l'ancien s'emballe. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça tire les prix vers le haut, ça crée de l'économie et c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'on communique clairement sur cette chaîne. C'est pour que la plupart des gens réalisent que finalement, on n'est pas là pour se tirer la bourre. Si on était demain 60 millions d'investisseurs, eh bien, on serait 60 millions à réfléchir, à brainstormer et on tirait tout ce parc immobilier vers le haut et on ferait tourner le monde avec les artisans. On paye quand même un petit peu de taxes, on paye de la TVA en tout cas qui est la plus grosse des taxes. On achète des matériaux, le prix des matériaux est en train de monter aussi. Tout ça, ça contribue à la rénovation du pays. Il y a encore plein d'immeubles, plein de biens immobiliers qui sont complètement pourris. Tu te balades dans n'importe quel centre-ville, bon, à part vraiment les très grandes villes, mais dans toutes les villes moyennes, il y a encore plein d'immeubles à rénover qui sont pourris, qui sont là en train de pourrir. Et ce serait mieux quand même qu'on se motive tous à les acheter, à les rénover, à faire une belle prestation, à attirer pourquoi pas des touristes de l'étranger, faire des Airbnb luxueux, pour développer le tourisme également, parce que les gens qu'on va emmener dans ces Airbnb, ils vont consommer des produits localement. Ça va faire tourner les restaurants, ça va faire tourner les activités touristiques, enfin tout ça. C'est un cercle vertueux, clairement pour moi, il n'y a pas photo. Donc on a enregistré 1 200 000 transactions dans les logements anciens en 2021, ce qui est complètement dingue. C'est aussi dû, bien sûr, aux taux d'intérêt qui sont toujours super bas. Donc en fait, toutes les planètes sont alignées. Même si les prix ont quand même augmenté, vous pouvez toujours trouver un vendeur motivé pour faire une bonne affaire et vous avez des taux d'intérêt qui sont super bas en ce moment. Si toi aussi tu veux profiter de cette formidable opportunité qu'est l'investissement immobilier mais tu sais pas par où commencer, je te mets le lien sous la vidéo pour accéder à une formation gratuite. On va t'expliquer avec Julien, mon associé, comment investir dans l'immobilier de manière intelligente, de manière à pas faire de grosses erreurs comme nous on a pu le faire il y a 15 ans parce que clairement il y a 15 ans on a appris sur le tas, il n'y avait pas le développement de toutes ces chaînes sur YouTube, de tout cet accès à l'information et clairement on va te donner les astuces que tu dois absolument avoir pour acheter ton premier bien immobilier et avoir des gros résultats, ce qui va te faire économiser certainement des dizaines, voire potentiellement des centaines de milliers d'euros. Je te mets le lien sous la vidéo, n'hésite pas à t'inscrire, on se voit très bientôt. Ciao, ciao.